veux-tu un changement si à chaque fois tu répètes le même schéma? Si tu veux que les choses changent, tu dois aussi revoir ton comportement et changer ta façon de faire. Il n'y a que comme ça que tu peux expérimenter et voir ce qui peut te convenir. Je conçois, c'est triste de vivre des expériences qui nous blessent, mais ça ne sert à rien de se maintenir en tant que victime. Oui, t'as eu mal, je l'entends. Au début, tes proches vont compatir à ta situation. Arrivé à un moment, les gens vont complètement se lasser de ce que tu ressens et de ce que tu vis, parce qu'ils vont se dire, mais attends, si tu souffres de cette situation, mais pourquoi tu ne te donnes pas les moyens de sortir de là? Et pour sortir de ce genre de situation, tu peux soit le faire seul, c'est compliqué mais c'est faisable, ou soit te faire accompagner. Ça peut être les assistants sociaux, ça peut être par thérapie avec des psychologues ou autres, mais tant que tu restes sur place à te considérer comme une victime pour qu'on ait pitié de toi, en espérant que les gens aient de l'empathie tout le temps pour toi, ça ne sert à rien. Tu ne vas jamais avancer. Tu risques de te retrouver toute seule. Et beaucoup utilisent mal la religion en se disant que Dieu va les sortir de là sans rien faire. Mais en fait, non. Tu dois mettre en place des actions, faire les efforts de ton côté et espérer que Dieu te sorte de là. Et je sais de quoi je parle parce qu'il fut un temps dans ma vie où je réalisais même pas que je me considérais comme une victime. Et le jour où j'ai eu le déclic, c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir un apaisement dans mon cœur et où je me suis mise en action pour essayer de changer les choses. Je vais vous lire une petite partie du livre de Mode en quoi qui est le maître zéro, qui parle justement de ça. Je vais un peu reformuler à ma manière pour que ça soit percutant pour vous. Alors tout d'abord, la première chose est de ne jamais se juger. Tout ce que tu as pu faire dans ta vie t'a été utile pour comprendre. Accepter la transformation et le changement, c'est aussi admettre son passé avec bienveillance. Autrement dit, tout ce qui a pu se passer dans ton passé, il faut que tu l'acceptes sans regret et sans être trop dur envers toi-même pour aller de l'avant. Nos anciens combats nous ont permis un entraînement non négligeable. Dis-toi que tout ce qui est arrivé dans le passé, c'était une formation. Je suis ce que je suis. Tu es ce que tu es. Conscient de mes forces et de mes faiblesses avec de nouveaux objectifs. Il faut que tu saches qui tu es, que tu aies conscience de tes défauts, mais aussi de tes forces. C'est très important. Il ne sert à rien de se positionner en victime ou d'avoir des regrets. Se positionner en victime, en gros, c'est toujours revenir sur ce qui s'est passé de mal dans notre passé et utiliser ça comme argument tous les jours pour justifier ce qu'on fait. Donc là, elle dit que ça ne sert à rien de se positionner en victime ou d'avoir des regrets. Il faut lâcher tout ça et aller de l'avant. Ce qui s'est passé est passé et ça reste dans le passé. Voilà, on accepte et on passe à autre chose. J'avais envie de partager ça avec vous parce qu'on est beaucoup à être passé par là et beaucoup sont encore en train de vivre. Et c'est compliqué parce qu'on est dans une situation à plaindre et on a l'impression que les autres avancent et pas nous. C'est pas qu'une impression, on s'empêche d'avancer. On utilise nos traumas comme excuse pour ne pas aller de l'avant. Mais les gars, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie et vivez-la. Je sais que dit comme ça a l'air facile, mais comme je l'ai dit, c'est pas impossible. Il y a moyen de se faire accompagner par des psychologues, par les assistants de services sociaux. Avec les assistantes sociales, l'avantage c'est que tu n'as pas à payer, mais selon le secteur, en fait, l'accompagnement est limité. Ils pourront pas aller plus loin dans la partie psychologique. Ils seront obligés de vous orienter vers un psychologue. Et moi, je sais qu'il y a certains AS avec qui on a des échanges très profonds et qui nous aident à voir plus clair dans notre vie. Donc n'hésitez vraiment pas. Les gars, c'est une très bonne thérapie aussi. Ça te fait méditer et surtout, ça te montre d'autres axes de ta vie que tu n'as peut-être pas conscience. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous souhaite profondément de trouver la force de quitter cette situation. Et puis je vous fais des bisous. Bye.